C'est une chose de réussir à atteindre son équilibre de vie pro-perso, mais c'est complètement une autre affaire de réussir à diminuer ses heures de travail sans affecter son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je te montre un exemple de ce que j'ai fait pour réussir à travailler moins sans affecter ma business. Puis, spoiler, ça m'a rien coûté faire ça. Ben, sauf mon temps. Salut, moi c'est Hélène Sarah, je suis entrepreneur puis j'ai un doc en maths. Ma mission, c'est de te faire passer de l'incertitude à l'action avec ta business. En calculant une coupe d'affaires, j'arrive à t'aider à savoir exactement quoi faire quand dans ton entreprise, comme est-ce que tu peux te permettre de travailler seulement 30, 25 ou même 20 heures dans ton entreprise? Puis si oui, à quoi faut que ça ressemble? Quand est-ce que tu dois engager? Combien de contrats tu peux prendre le mois prochain sans faire d'heures supplémentaires? Ou bien même, est-ce que ta business est vraiment rentable? L'exemple que j'ai envie de te parler aujourd'hui, ça concerne la création de contenu. Donc, juste pour te mettre en contexte, si tu n'as pas déjà remarqué, moi, j'aime vraiment ça, partager des affaires. J'aime ça créer des vidéos, j'aime ça écrire des publications, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, machin, des infolettres. J'aime ça créer des webinaires aussi. J'aime juste créer... J'aime en fait, ce que j'aime, c'est partager. J'aime vraiment beaucoup partager les connaissances que j'ai accumulées jusqu'à maintenant parce que, Colin, j'ai tellement l'impression qu'il y a pas mal d'affaires là-dedans qui peuvent aider d'autres entrepreneurs. Le problème avec ça, c'est que ça prend du temps. Puis, tu sais, souvent quand tu es entrepreneur, tu es vraiment motivé par une flamme intérieure. Puis moi, ma flamme intérieure, c'est vraiment autour de ce partage de connaissances-là. Fait que j'ai vraiment tendance à dépenser mon temps sans le retenir sur les choses qui me passionnent vraiment. Puis la création de contenu, c'est un de ces trucs-là. Donc, avant que je me mette à vraiment budgéter mon temps, puis en passant, si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite vraiment à écouter l'épisode 1. Je t'explique en fait c'est quoi le secret pour avoir une belle qualité de vie tout en ayant une entreprise rentable. Puis ce secret-là, c'est principalement de budgéter son temps parce que en tant qu'entrepreneur, notre temps, c'est notre ressource principale. Le temps, c'est de l'argent. Donc vraiment, la clé, c'est de le contrôler un peu, c'est de le restreindre si on veut. Puis le temps passé sur les ventes et le marketing, parce qu'on s'entend que la création de contenu, c'est une activité de vente et marketing. Hein? On fait ça pour accroître de la visibilité, pour solidifier notre branding, pour solidifier notre expérience client aussi. Donc, selon les recherches que j'ai faites, le temps qu'on passe sur nos ventes et marketing en tant que solopreneur, ça devrait tourner autour de 30% de notre temps. Bon, on va revenir peut-être un petit peu plus tard sur est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup. Tu sais, je te rappelle que dans mon cas, moi, je suis vraiment passionnée par ça. Okay. Puis, je travaille 20 heures semaine. Fait que si tu fais le compte, 20 heures semaine à raison de 30%, ça équivaut à 6 heures par semaine. Mais ça, c'est pour l'ensemble des ventes et marketing, pas juste pour la création de contenu. Fait que, tu sais, les courriels de service à la clientèle que je fais, la prospection de clients, rencontres exploratoires, création d'offres de services, tout ça, ça rentre aussi dans les ventes et marketing. Fait que, tu sais, 6 heures par semaine pour faire tout ce qui est cet aspect-là de prospection et de nurturing de clients. Et la portion création de contenu, mine de rien, ça faisait pas beaucoup dans mon cas. Je te mentirais pas, je passais beaucoup plus que 6 heures pour faire toutes ces tâches-là. Fait que là, en fait, quand on parle de budgétisation, ce que je sais, c'est que par semaine, donc j'ai 6 heures disponibles pour tout faire ça. Considérant mes objectifs de vente, puis quelques statistiques que je me suis trouvée en m'observant, je sais que par semaine, je vais avoir environ besoin de 2 heures pour faire tout ce qui est la portion plus prospection, démarchage direct. Donc, on ne parle pas de création de contenu à ce moment-là. Ce qui fait en sorte qu'il me reste finalement juste 4 heures par semaine pour créer tout mon contenu. Puis à l'époque où j'ai fait cette observation-là de moi-même, je créais des vidéos qui étaient particulièrement scriptées. J'étais extrêmement présente sur les réseaux sociaux aussi. Puis tout le temps que je passais par mois, c'était énorme.
Puis quand j'ai vraiment fait cet exercice-là de self-assessment, j'ai été un petit peu scandalisée parce que j'avais vraiment directement en face de moi la raison de pourquoi je travaillais trop. Tu sais, si tu le sais pas déjà, moi, je suis maman d'une petite fille de 1 an et demi actuellement. Puis la voir grandir, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Puis à l'époque où j'ai fait cette réalisation-là, j'arrivais ni à être satisfaite par le travail que je faisais sur ma business, ni à être satisfaite par ma vie personnelle parce que je trouvais que je passais pas assez de temps avec ma famille. Fait qu'en fait, là, j'ai vraiment réalisé que merde, ma passion pour la création de contenu, ma passion pour le partage des connaissances, c'est principalement pas que, mais c'était entre autres à cause de ça que j'arrivais pas à avoir un équilibre satisfaisant pour moi. Donc, à partir de là, sachant que j'avais 4 heures par semaine de disponible, il a fallu que j'analyse ma stratégie de création de contenu au complet. Donc, comme je te disais, je faisais des vidéos, je faisais plein de publications. Puis, cette stratégie-là était vraiment belle sur papier parce qu'elle m'apportait beaucoup de visibilité, était efficace en fait. Tu sais, on s'entend que l'épisode d'aujourd'hui ne vise pas à t'expliquer ma stratégie marketing, mais tu sais, pour avoir une bonne stratégie marketing, il faut que tu aies différents types de contenus. Tu sais, du contenu qui sert à vivre longtemps, donc les vidéos vivent longtemps, du vidéo qui est peut-être plus court, donc entre autres, ce que tu vas publier sur LinkedIn a une durée de vie beaucoup plus courte qu'une vidéo que tu vas mettre sur Facebook ou YouTube, surtout. Un article de blog, ça a une durée de vie qui est extrêmement longue aussi. Fait qu'une création de contenu optimale, ça prend un petit peu en compte la durée de vie aussi de toutes les différentes choses que tu fais. Puis pour moi, c'est important de pas juste complètement tout arrêter ça, tu sais. Mais la réalisation que j'ai faite principale, c'est que le format de mes vidéos à ce moment-là était pas sustainable. C'était irréaliste. Honnêtement, je pouvais passer jusqu'à 20 heures par mois uniquement pour la vidéo. Puis si tu fais un calcul rapide, c'est pas mal le temps que je devrais passer en théorie sur l'ensemble de ma création de contenu. Fait que là, il y avait un problème. Fait que ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai re-regardé ma stratégie de création de contenu. Puis, tu sais, la création vidéo, c'est quelque chose qui m'est très cher parce que c'est un médium que j'apprécie beaucoup parler comme ça. Tu sais, je suis très expressive, je suis assez dynamique comme personne aussi, puis je trouve que la vidéo, c'est une façon de communiquer autant qui je suis que mes valeurs, puis c'est vraiment c'est ça, c'est un type de contenu qui me plaît particulièrement. Donc, c'était hors de question que j'arrête ça complètement. Donc, oui, pour la question de durée de vie du contenu, mais aussi parce que, justement, ça me correspond comme type de contenu. Donc, partant de ce constat-là, j'ai analysé les 10 autres différents types de contenus que je pouvais faire. Puis là, j'en suis arrivée à identifier les Reels ou TikTok, par exemple, qui sont des contenus qui sont assez courts. Le type vlog, par exemple, le style podcast, les webinaires. Fait que ça, c'est tous des médiums vidéo qui me permettraient de m'accomplir d'une certaine façon. Ce que j'ai fait, c'est que pour chacun de ces types-là, j'ai analysé la durée de temps moyenne que ça me prendrait pour en créer. Puis pour faire ça, je me suis simplement observée en train de le faire parce que c'est des choses que j'ai expérimentées à un moment ou à un autre. Donc, j'ai été capable de tirer une moyenne. Bon, c'est sûr qu'évidemment, des fois, ça me prend vraiment plus de temps pour faire un type de contenu. D'autres fois, ça me prend vraiment moins de temps. Tu sais, quand j'essaie de budgéter mon temps, j'essaie de ne pas m'enfarger dans les fleurs du tapis, hein, fait que je vais vraiment chercher la moyenne. Puis après ça, tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir des exceptions, puis c'est la vie, là. Fait que ça, c'était vraiment la base que j'ai fait, puis j'ai été capable de sélectionner différents types de contenus à travers ça. Bon, pour être honnête avec toi, je suis encore en train d'expérimenter sur les types de contenus. Tu sais, j'ai essayé les Reels TikTok, c'était vraiment cool, mais je trouve que le contenu est peut-être un petit peu trop court pour moi. En ce moment, je suis en train d'essayer ce que tu regardes ou ce que tu écoutes, qui est un hybride entre
juste le podcast et le vlog. Je trouve ça assez chouette pour l'instant aussi. Puis tu sais, ce qui est le fun avec ces types de contenus-là, c'est qu'ils sont beaucoup moins longs à produire parce que j'ai pas nécessairement besoin de faire un script qui est super léché. J'ai pas besoin de passer à travers un processus de production, revérification, montage, etc. Fait qu'à ce niveau-là, ça me sauve vraiment beaucoup de temps pour l'instant. C'est sûr que je suis triste un peu parce que c'est un format que j'aime vraiment beaucoup. Donc, tu sais, loin de moi l'idée de complètement arrêter ça, mais c'est plutôt de en faire moins, du moins pour l'instant. Puis, fait que dans le fond, ça, c'est vraiment mon type de contenu. La vidéo est vraiment mon type de contenu, si on veut, central. Puis, à côté de ça, je veux publier, par exemple, au moins 2 infolettes par mois, faire 2 publications LinkedIn par semaine, entre 1 et 2 publications Facebook, puis Instagram, plus ou moins quand ça me tente, quand la petite a fait sa sieste ou whatever, tu sais, des choses comme ça. Fait que ce que je me suis fait, en fait, c'est que je me suis vraiment établi des contraintes, si on veut, au niveau de ma création de contenu. J'essaie d'être créative sur de quelle façon je peux minimiser le temps que je passe sur chaque. Puis, une autre chose, en fait, qui est une technique marketing pour se sauver du temps, c'est la déclinaison de contenu et la récupération de contenu. Donc, quand je fais... par exemple, une vidéo, je sais qu'à partir du contenu de la vidéo, je peux reprendre certains thèmes puis les décliner en infolette, par exemple, les décliner en publication LinkedIn. Ce qui fait en sorte que la création de l'infolette ou la création de la publication LinkedIn me prend beaucoup moins de temps que si je partais de rien du tout. Et puis comme ça, je fais vivre mes concepts, je fais vivre mon contenu, fait que je suis capable d'optimiser mon temps à ce niveau-là aussi. Fait que en amont, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déterminé c'était quoi le temps que ça me prenait, par exemple, pour faire une publication LinkedIn. Puis j'ai 2 types de temps. J'ai le temps si c'est un contenu qui est complètement original, puis j'ai le temps si c'est un contenu qui est décliné à partir d'une autre publication. Donc, si c'est un contenu original, je sais que pour moi, ça va me prendre environ 45 minutes le rédiger. Je suis piquée là-dessus. J'aime quand mes publications sont bonnes. Donc, ça me prend en moyenne 45 minutes. C'est sûr que des fois, j'ai beaucoup d'inspiration, ça va m'en prendre 20, puis d'autres fois, je bug, puis ça me prend 2 heures. Là. Mais en moyenne, j'essaie vraiment de me restreindre à 45 minutes. Puis quand c'est du contenu qui est décliné, ça va me prendre au maximum 15 minutes. Donc, on voit que, tu sais, si j'ai un type de contenu qui est principal, que je le décline, bien là aussi, je suis capable de sauver du temps. Puis tu sais, ce qui est important dans mon message, c'est pas juste que tu te rappelles de la stratégie marketing. C'est que tu te rappelles qu'au-delà de la stratégie marketing, tu peux quantifier les éléments de ta stratégie et t'assurer que quand tu réalises ta stratégie, tu as vraiment le temps de la faire. Parce que c'est beau d'avoir une stratégie marketing qui fonctionne sur papier puis qui atteint tes objectifs de visibilité puis tes objectifs de vente, mais si parce que tu l'as fait, ça te prend trop de temps dans ton horaire, ben au final, ce n'est pas une stratégie qui est viable et rentable pour toi. Donc, c'est un peu de faire du reverse engineering sur, tu sais, ben il y a mon temps, il y a ma stratégie, il y a de quelle façon je suis capable de la combiner ensemble. Puis, tu sais, ça, en fait, c'est de la gestion de la capacité, c'est de la gestion de mon temps en tant que ressource pour réaliser mes projets, finalement. Un autre élément qui est un peu parallèle à ça pour me permettre d'être plus efficace, là, on sort un petit peu de mes concepts de budgétisation de temps. Ça en fait partie de façon implicite, mais c'est vraiment plus de la gestion au day-to-day de mon temps. C'est contrôler le temps que je me permets de passer sur quelque chose. Donc, réaliser une tâche, c'est un peu un concept qui est élastique. Tu sais, tu te rappelles à l'école, quand c'était la fin de session, tu pouvais juste finir des travaux dans un temps record, alors que si tu prenais d'avance, ben ça prenait vraiment beaucoup de temps. Fait que tu sais, quand tu détermines une période de temps maximale pour accomplir une tâche, généralement, tu vas juste t'arranger pour la réaliser dans le temps qui est imparti. Puis souvent, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, moi, je trouve que c'est un piège dans lequel je tombe souvent, c'est de ne pas me fixer de bornes maximales de temps pour les tâches que je fais, ce qui fait en sorte que je fais juste faire les tâches lentement, je procrastine un peu, puis au final, bien, ça me prend vraiment beaucoup de temps pour réaliser des choses que j'aurais clairement pu faire en moins de temps. Donc, j'applique aussi ce concept-là la plupart du temps quand je crée mon contenu.
pour me limiter à une durée de temps maximale. Fait que si je te donne un exemple très, très, très concret, ce que tu es en train d'écouter en ce moment, pour le rédiger, donc on s'entend qu'au départ, je fais juste mon brainstorm de différents sujets. Ça, je le fais à part. Là. Généralement, c'est des idées de sujets qui me viennent quand je suis juste en train de faire carrément autre chose. Fait que quand ça m'arrive, je prends juste le temps de le noter puis ça finit là. Quand je me suis vraiment assis pour planifier ce que j'allais dire pendant l'enregistrement, je me suis fixé un maximum de 25 minutes. Donc, j'avais un timer à côté de moi, puis le outline, le script approximatif, si tu veux, de ce dont j'allais parler aujourd'hui. C'est ça, je l'ai fait en 25 minutes. Puis, pas question de passer plus de temps que ça après. Faut que je me démerde, faut que je fasse une liste de sujets ou juste une approche qui est réaliste, puis je le fasse dans le temps que j'ai. Fait qu'au final, de contrôler mon temps de cette façon-là, ça me force à être efficace, puis ça fait en sorte aussi que je respecte beaucoup mieux mon budget de temps parce que je me force à juste le faire dans le temps que j'avais prévu, puis c'est tout. C'est juste comme ça. Bon, à travers tout ça, est-ce que mon modèle est parfait? Ben non, parce que mine de rien, il a quand même fallu que je revoie mes stratégies marketing, chose que j'ai faite pas avec les chiffres, quelque chose que j'ai fait vraiment qualitativement. Est-ce que j'aurais pu rentrer des chiffres de visibilité, de durée de vie de contenu en plus dans mon modèle? J'aurais pu. Par contre, ça aurait fait quelque chose qui est vraiment lourd, qui n'est pas nécessairement réalisable mathématiquement, parce que plus tu rentres des contraintes dans un modèle mathématique ou dans des calculs, plus ça devient difficile à réaliser. Fait que c'est important de quand même se garder une certaine latitude, surtout quand tu es rendu que tu optimises ton temps. Là, je veux dire, on n'est pas... je suis pas Ford, là. C'est pas si dramatique que ça si je dépasse de 15 minutes. J'utilise quand même mes concepts pour me restreindre le maximum. Mais tu sais, l'idée, c'est quand même de réussir à faire mieux que ce qu'on faisait avant. Puis en faisant ce budget-là de temps, en revoyant ma stratégie marketing et en m'assurant que le contenu que je créais, j'avais le temps pour le faire dans le temps que je m'étais donné au maximum pour le faire, c'est grâce à ça que j'ai réussi à travailler moins d'heures sans affecter ma business, parce qu'au final, la stratégie que j'ai mise en place côté visibilité avait un impact qui était similaire à celle que j'avais avant, parce que les types de contenu que je créais étaient relativement similaires aussi. Puis, ça m'a rien coûté. J'ai pas d'impact au niveau de mes revenus non plus. L'impact que j'ai, c'est au niveau de mon temps. J'ai été capable de reprendre contrôle de mon temps, puis honnêtement, on se mentira pas, ça n'a pas de prix. Donc, si je fais un résumé de ce que j'ai parlé aujourd'hui, il y a 2 éléments principaux à prendre en compte. Le premier, c'est de valider que tu as la capacité de faire tout ce que tu veux faire. Puis que si tu l'as pas, la capacité, que tu revois ton plan en conséquence. Puis le deuxième, c'est de développer une discipline, de te restreindre au temps que tu as alloué pour chaque tâche, puis de ne pas déborder. Ni procrastiner. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Si tu penses que tu as besoin d'un peu d'aide pour réaliser ça, ou du moins faire ton budget temps, t'es chanceux parce que j'ai des outils de calcul pour t'aider, des outils qui sont gratuits. Pour les avoir, je t'invite à visiter le lien qui est dans la description, donc grid.com/ressources gratuites. Vraiment, va cliquer sur le lien, ça va être pas mal plus facile. Puis, j'ai vraiment développé un outil pour t'aider à calculer comment répartir ton temps en fonction des revenus que tu cherches à avoir. Puis ça va vraiment te donner les pistes pour être capable d'identifier c'est où les endroits qui sont les plus problématiques dans ta business, puis où tu as vraiment un travail d'introspection, de calcul à faire, comme ce que je t'ai montré aujourd'hui. Donc sur ce, je te dis à la prochaine!